Bonjour à tous et bienvenue, dans notre, webinaire autour des clés de l'engagement apprenant. Hem, alors je suis Eva d'Edflex, je vais me présenter dans quelques instants et accompagnée, d'Audrey. Je vois que le nombre de participants, augmente au fur et à mesure, donc on va encore attendre peut-être, une petite minute. N'hésitez pas, si, vous le souhaitez dans le chat, à nous dire bonjour également, vu qu'on ne vous entend pas et à vous présenter, peut-être, nous dire de quelle société vous venez ou qu'est-ce que vous souhaitez, apprendre aujourd'hui? Ce serait avec, plaisir. Bon, 11h01, Audrey, on commence? Très bien. Allez, je vous propose effectivement aujourd'hui de parler des clés de l'engagement apprenant. Moi, j'en entends, je pense, tous les jours parler avec mes clients, au sein d'Edflex et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée, d'Audrey, qui va nous faire un retour d'expérience, au sein, du groupe Up avec, tous les outils qui ont pu être, mis en place. Avant de démarrer, sur le concret, je vous propose qu'on se présente rapidement avec, Audrey et je vais commencer et comme ça après je lui laisserai entièrement la main. Mais en quelques mots, moi je suis chez Netflix depuis 5 ans. Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable des account managers, donc des personnes qui sont en lien, avec nos clients, tous les jours pour, travailler avec eux sur leur stratégie de formation et sur toutes les évolutions que peut offrir, la solution Edflex et je travaille avec Audrey depuis, 2021 maintenant et donc je vais la laisser, se présenter. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être avec vous pour ces 45 minutes et vous partager mon témoignage sur l'engagement au sein du groupe Up. Et donc je suis Audrey Louis-Joseph et je suis responsable de l'académie du groupe Up. Et là, ça fait 3 ans que nous avons lancé cette académie. Ça me permet de vous présenter le groupe Up. En fait, nous sommes un groupe international et nous créons des moyens de paiement qui permettent aux entreprises et aux collectivités d'améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés et des citoyens. Alors un peu plus concrètement, je pense que vous connaissez nos produits phares. Par exemple, le titre restaurant Up Déjeuner ou les titres cadeaux Up Cadoc, les chèques Lire, les chèques Culture. Voilà, je pense que là, c'est peut-être plus facile et plus clair pour vous. On a une caractéristique, notre maison mère Upcop est une coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses salariés. Elle a été créée en 64, comme vous le voyez sur la slide, et du coup, cette année, nous fêtons nos 60 ans. Le groupe est un groupe international. Nous sommes implantés dans 23 pays et nous comptons 3100, 3200 collaborateurs dans le monde. Et autre caractéristique, depuis 1 an et demi, nous sommes une entreprise à mission et donc nous sommes la première coopérative à mission. Merci Audrey. Et j'en profite pour, présenter également Edflex en quelques mots. Aujourd'hui, donc Edflex, on est une société française qui existe depuis 8 ans, avec un rayonnement international car on accompagne des clients, au même titre que le groupe Up qui sont présents internationalement, donc souvent, des entreprises françaises qui ont des collaborateurs un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on est 100 collaborateurs à accompagner un peu plus de 300 clients, et ça représente 1,5 million d'utilisateurs. Pour vous donner une idée, on a un peu plus de la moitié qui sont présents à l'international. Donc c'est vraiment une force d'Edflex aujourd'hui de réussir à accompagner, des entreprises, internationales. Un chiffre qui est très important pour nous, c'est, l'évaluation des contenus, la satisfaction des apprenants, car aujourd'hui, Edflex, on a une spécificité, c'est qu'on n'est pas créateur de nos contenus, de formation digitale, mais on vient référencer, agréger et valoriser les contenus qui existent déjà sur le web. Ça peut être des contenus accessibles gratuitement, une vidéo TEDx sur YouTube, un article dans Forbes, par exemple, mais également des contenus, d'éditeurs de formation privés, type, la Segos ou, Pluralsight, que l'on vient intégrer dans un seul catalogue pour, globalement essayer de répondre à 100 de vos besoins de formation et vous laisser, la possibilité, de déployer vos plans de formation avec Edflex. Donc voilà, suite à ces quelques mots sur nos entreprises respectives, je vous propose de passer au vif du sujet. On a, séparé ce webinaire en 3 grandes parties. La première partie sera autour, des actions du quotidien. Comment, aujourd'hui, l'Académie Up et Audrey, ont mis en place des actions, pour, pouvoir engager les apprenants, dans leur quotidien.
La deuxième partie, je ne vais pas spoiler, mais effectivement, il y a une arme secrète, quelque chose qui a été développé cette année par l'Académie Up qu'on vous présentera. Et en troisième partie, effectivement, comment l'Académie souhaite aller plus loin sur les prochaines années avec une ambition assez solide. Pour passer à la première partie, effectivement, quelles actions l'Académie Up a pu mettre en place pour engager au quotidien? Avant de laisser la main à Audrey, je voulais vous partager un chiffre car tous les ans, Edflex fait une étude, un sondage, et cette année, pour la première fois, on a aussi interrogé des apprenants, en leur demandant est-ce qu'ils étaient au courant de l'offre de formation qui était présente dans leur entreprise. Et 60 d'entre eux ont répondu «oui». Donc c'est déjà bien, c'est plus de la moitié, mais finalement, on se rend compte qu'il y a 40 potentiellement de vos salariés dans votre entreprise qui ne sont pas au courant de ce que vous développez au quotidien en formation digitale notamment. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il y a un vrai sujet? Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la notoriété, autour de la communication autour de cette offre. Et donc ça me permet de faire le lien avec la première partie d'Audrey autour de la communication. Donc je te laisse la main, Audrey, pour nous partager cela. Oui, alors effectivement, c'est un vrai sujet de faire connaître notre offre. Et d'ailleurs, quand on a lancé notre académie en 2021, on l'a lancée, on a pris un an, on a mis beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Alors, on est une académie multimodale, mais aussi beaucoup de contenus digitaux. Et on s'est dit, c'est important que les collaborateurs puissent connaître l'offre. On leur donne tous les moyens pour qu'ils puissent se développer et comment on fait pour qu'ils puissent y aller de façon régulière. Et ben en fait, vraiment la première façon de faire, c'est vraiment communiquer. J'allais dire, il y a rien de nouveau, mais c'est de communiquer de plusieurs façons. Donc, par exemple, notre première façon de faire, c'est d'utiliser le réseau social d'entreprise et tous les mois de mettre à disposition un contenu dans lequel ils cliquent et ils peuvent accéder à ce contenu en particulier. Puis après, ils voient toute l'offre en général. Donc, on a cette sélection mensuelle de contenu. Et puis, parce que ce n'est pas j'allais dire suffisant. On a une newsletter RH qui est trimestrielle et on rajoute aussi des contenus sur de nouveaux contenus issus de la sélection, par exemple de Netflix, mais aussi d'autres sélections. Et on fait ce rappel dans notre newsletter RH trimestrielle. Et puis après, donc tout ça, c'est quand même beaucoup asynchrone. C'est aussi important de pouvoir parler aux salariés. Et donc après chaque campagne d'entretien professionnel et d'entretien annuel, on organise des webinaires. Concrètement, déjà dans notre formulaire de campagne, on leur demande est-ce que vous connaissez l'offre Academy Up? Oui, non. Donc ceux qui disent non, on leur fait un petit mail en disant bah tiens, il y a ce webinaire qui te permettra de connaître cette offre et après c'est ouvert à tous. Mais ça nous permet aussi de prendre la température et de toujours donner l'information à tous. Top, merci, Audrey. Et effectivement, je rejoins le point, c'est des actions qui sont hyper intéressantes d'aller voir le concret avec les apprenants et notamment les entretiens professionnels, les entretiens annuels. Elles sont un bon moment pour faire le point sur ces sujets. J'en profite pour les personnes qui viennent de nous rejoindre ou qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, surtout pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. La deuxième partie, c'est également un sujet très important pour Edflex, c'est comment on rend la formation simple d'accès finalement, parce que est-ce que les apprenants n'ont pas connaissance de leur offre de formation? Est-ce qu'ils ne savent pas où la trouver aussi parfois? Ou est-ce qu'en facilitant l'accès, on va aider à l'engagement? Et donc Audrey a notamment via Edflex choisi plusieurs moyens d'intégration qui vont dans ce sens-là. Exactement. Oui, merci Eva. En fait, c'est vrai que c'est très important, c'est-à-dire qu'on communique sur l'offre, mais où est-elle? Donc, dans un premier temps, notre offre, elle est disponible sur notre intranet, donc il y a un bouton, un lien, et ils y accèdent. Mais c'est vrai qu'on a multiplié les accès pour pouvoir leur donner plus de facilité pour y accéder. Donc là, ce que vous voyez sur la slide, c'est l'accès via notre SIRH et particulièrement sur la partie LMS. Et donc sur la gauche, par exemple, vous voyez l'offre Netflix où la sélection mensuelle, elle est remontée tous les mois. Et donc le collaborateur, le salarié, il n'a plus qu'à cliquer et il peut voir
voir le contenu du mois. Donc c'est vrai qu'on l'a mis dans notre LMS. Après, c'est pas forcément le lieu où ils vont tous les jours. Donc, Headflex a développé un petit widget aussi dans Teams, qui est par contre un outil que nos salariés utilisent chaque jour. Et donc dans Teams, ce que vous voyez dans l'image qui est derrière, c'est l'accès au catalogue, au contenu via Teams. Ce qui permet encore d'augmenter la visibilité, d'augmenter l'accès et de dire aux salariés, quand ils me demandent mais tiens c'est où, parce que j'ai quand même ce genre des questions, en me disant écoute sur Teams à gauche, tu cliques sur le bouton Inflex et tu as accès au contenu à la plateforme de self-learning. Complètement. Et ça, on en est persuadé chez Headflex. On a créé tout un ensemble d'intégration aussi avec des outils du quotidien. Donc, on a Teams, on a Google aussi ou Microsoft Edge. On a certaines entreprises qui utilisent cette intégration. Ça permet de retrouver les contenus Headflex directement dans la barre de recherche de Google quand on cherche formation management, par exemple. Et c'est assez puissant et on s'insère vraiment dans le quotidien des apprenants. Donc, on facilite l'accès. Et sur le sujet du LMS, effectivement, André, je te rejoins. C'est pour ça qu'il faut multiplier les accès. On a des intégrations avec tous les LMS du marché, mais j'ai tendance à dire que ce n'est pas assez de s'intégrer dans le LMS. Effectivement, c'est pas le premier réflexe des salariés en entreprise de se connecter, malheureusement. Mais donc voilà. Et le troisième point qui est également très important et qu'on prône chez Headflex, c'est finalement, Audrey l'a dit, on a un système de sélection mensuelle. C'est finalement un marronnier de la formation qu'on vient adapter à l'actualité en France ou à l'international. Et c'est quelque chose qui fonctionne super bien chez toi, Audrey, il me semble. Oui, tout à fait. Ce que je vous disais, c'est de communiquer par tout moyen. Donc, on s'intègre au temps fort qui existe soit dans notre entreprise, parce que je vous ai dit, on est une coopérative et donc on a des éléments qu'on communique auprès des collaborateurs sur ces sujets, mais aussi au temps fort, j'allais dire, qui existe dans le monde. Par exemple, là, nous sommes dans la semaine autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, la responsable QVCT fait des animations, envoie des newsletters et on intègre des contenus, on leur rappelle qu'ils ont des contenus autour de cette thématique dans Academy Up. Donc finalement, ça augmente leur engagement, le fait d'y aller. Ce que vous voyez aussi sur la gauche, c'était notre communication qu'on a fait sur notre réseau social autour de la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, on le fait en français et en anglais, puisque je vous disais que notre académie, elle est sur toutes les filiales du groupe. Et donc, ça, pareil, avec un accès facile, ils cliquent et ils ont accès à du contenu autour du handicap, autour de la thématique. Donc, semaine du handicap, semaine de la QVCT, mais aussi on profite de la Journée mondiale de l'environnement qui était il n'y a pas très longtemps, le 5 juin. Pareil, on leur donne des contenus sur cette thématique. En mars, avec la Journée internationale des droits des femmes, autour de formation autour de l'égalité professionnelle. Donc ça marche plutôt bien. Vraiment, ça permet en plus, parce que les salariés reçoivent énormément de communication. Donc ça ne rajoute pas quelque chose, ça s'intègre dedans. Donc c'est un format qui, à mon avis, est assez simple à mettre en place et assez facile parce que ça fait qu'une seule communication. Complètement. Et effectivement, ça s'accompagne de communication Yammer, mail, newsletter, enfin tout ce qui est déjà en place et finalement on vient insérer ce contenu de formation en plus et ça fonctionne, en tout cas, chez Academy Up, mais également chez plein d'autres clients, ça fonctionne très bien. Et on voulait également vous partager une pratique qu'on a chez Headflex, qu'on appelle le Friday Learning. Tous les salariés ont dans leur agenda un petit créneau de 30 minutes tous les vendredis après-midi. Bon, après, le choix du jour est et à voir selon les habitudes des entreprises, mais nous, globalement, c'est le vendredi après-midi. On a une demi-heure où on peut se former, soit sur un sujet qui nous porte à cœur et finalement, on sait que c'est notre moment de la semaine qui nous est dédié, soit c'est quelqu'un de l'entreprise, ça peut être quelqu'un de notre équipe ou quelqu'un dans les 100 collaborateurs qui nous pousse un contenu qu'il a bien aimé et qu'il pense utile pour toute la société. Et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, alors après, à l'échelle d'un grand groupe, il faut peut-être que ce soit poussé effectivement par une équipe, un manager, faut l'adapter. Mais ça, on sait que du coup, on a ce moment dédié. On a en plus du partage entre pairs, donc on est d'autant plus enclin aussi à aller faire la formation quand elle nous a été poussée par un collègue, par exemple. Et donc on se dit, tiens, je vais aller voir moi-même. Et sur le petit créneau d'une demi-heure, c'est finalement assez facile à insérer dans notre quotidien.
Donc c'est une bonne pratique également qu'on voulait vous partager et donc on l'associe forcément aussi au temps fort. Donc cette semaine, sans grande surprise, on a des contenus en lien avec la QVCT. Et pour finir, on voulait vous partager effectivement, je pense que c'est un point que vous rencontrez tous, c'est, comment se dédier, du temps à la formation. C'est effectivement un peu en lien avec, le Friday Learning chez Edflex dont je viens de vous parler. Je pense que vous avez déjà tous, rencontré des collaborateurs de votre entreprise qui vous ont dit: «C'est génial, je vois tous les mails qui passent, je vois tout ce qui passe, mais j'ai pas le temps». Et c'est une question qu'on a posée à Audrey, comment en fait elle répond à ces personnes qui lui font cette remarque-là? Alors, oui, donc c'est vraiment alors pour le coup, le sujet. C'est-à-dire que, avoir du temps, pour de la formation. Donc c'est, dans nos newsletters, on leur rappelle, hein, d'essayer de dédier du temps, dans, 1/2 heure. Justement, on leur propose le vendredi après-midi, nous aussi, pour de la formation, pardon. Mais le fait aussi d'envoyer des newsletters, le fait de leur rappeler, ils se disent: «Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la formation. Ah bah tiens, je le regarderai, tel jour quand c'est un peu plus calme». Donc la communication régulière permet de leur rappeler de dédier du temps. Et puis aussi, je vous disais, on mettait en place des webinaires. Donc vraiment, c'est posé dans l'agenda. On se dit: «Bah tiens, ça va être mon temps où je vais, parler de la formation». Nous, on met aussi en place des conférences inspirantes pour qu'ils puissent aussi se développer. Donc finalement, pareil, on pousse des temps. Alors c'est pas obligatoire, mais au moins quand c'est dans l'agenda, c'est dit. Je me dis bah tiens, je me prends ce temps pour me former. Donc c'est vrai que c'est le défi. Et c'est important de rappeler qu'il faut se donner un peu de temps, 1/2 heure, 1 heure par semaine sur la formation. Complètement. Merci, Audrey, pour ce retour. Je pense qu'effectivement, si vous voulez partager également dans le chat, quel type de retour ou des idées que vous avez, pour les collaborateurs qui qui vous partagent ce retour, mais n'hésitez pas, ça enrichira la réflexion pour tout le monde. Et je voulais finir cette première partie, par vous présenter quelques chiffres parce que forcément, donc vous l'avez vu, Audrey et les équipes de l'académie Up, développent, du coup, beaucoup d'outils pour l'engagement. Mais est-ce que ça a des résultats concrets? Et on est très heureuse avec Audrey de vous présenter ces chiffres parce que finalement, ils prouvent que oui, toutes les actions de communication, de lier la formation à d'autres événements, ça a un impact. On avait un objectif sur les 12 derniers mois avec Audrey d'atteindre 600 apprenants actifs sur les contenus Edflex. Et donc c'est un objectif qu'on a même dépassé, parce que vous le voyez sous vos yeux, on a eu 760 personnes qui sont venues se former avec des contenus Edflex sur les 12 derniers mois. Donc on est, assez, ravis de ces chiffres et on se dit qu'effectivement pour les 12 prochains mois, on va pouvoir aller encore plus loin, et développer des nouvelles choses. Et donc, vous voyez après sur les chiffres, donc on a, également la capacité de, forcément suivre le nombre de contenus qui ont été consommés et surtout un KPI qu'on suit avec chacun de nos clients. On aime le faire de façon trimestrielle pour, voir effectivement est-ce que les collaborateurs qui sont venus une fois se reconnectent? Parce que je pense que c'est aussi un sujet de se dire qu'on a réussi à capter la personne une fois, mais est-ce qu'elle va revenir se former, sur Edflex et sur, vos outils de formation, digitaux? Et donc, on a aujourd'hui à peu près la moitié, enfin un peu plus de la moitié, des apprenants qui étaient déjà connectés, sur les contenus Edflex chez Up, qui sont reconnectés au premier trimestre de l'année. Donc c'est, assez encourageant, finalement de se dire que, voilà, les actions, elles ont un impact et les efforts et la sueur qui peut être mise dans toutes ces communications et cetera, a un impact fort. Et nous, chez Edflex, on donne aussi, beaucoup d'outils, finalement pour cet engagement. Donc, on ne laisse pas, Audrey, toute seule, créer ses communications, ses visuels intégrés dans les posts Yammer et cetera. Elle a à sa disposition, en fait, tout un ensemble d'outils, qui peuvent être des visuels, des vidéos, des mails qu'elle peut reprendre, modifier à sa guise finalement, vous le voyez, sous vos yeux, on a des systèmes de marronniers de la formation, justement pour avoir des sections mensuelles en lien avec les temps forts, des animations et challenges. Et là, on a hâte de déployer notre animation de l'été qui sera autour des jeux de la formation. Donc assez engageant l'été quand on sait que les personnes ont un peu plus de temps finalement pour se former. Le rythme de travail est un peu plus calme souvent. Et donc on a finalement cette communication qui arrive à pic.
Et chez Edflex, on a aussi, cette grande force de pouvoir faire ce qu'on appelle des curations spécifiques. Donc vu qu'on n'est, pas créateur de nos contenus, on vient finalement, référencer ce qui existe déjà, sur le marché. On est capable pour, un besoin spécifique donné par un client, d'aller chercher, 8 à 10 contenus sur cette thématique-là. Donc c'est aussi, je pense une grande force pour coller à vos actualités et créer de l'engagement. Donc voilà sur cette première partie. Je vous propose de passer à la deuxième partie qu'on a appelée, l'arme secrète et finalement cette arme secrète est autour de l'événementialisation, pardon, de la formation. Chez Edflex, on participe de plus en plus avec nos clients à des, learning week, des journées de la formation, vraiment des moments dédiés pour la formation et je vais laisser, Audrey vous raconter effectivement ce qui a été développé, cette année, au sein de Up. Alors oui, merci Eva. Donc cette année, après notre campagne d'entretien annuel, on s'est dit toujours pour donner de la visibilité sur l'offre de formation, sur les moyens de développement de formation, on s'est dit tiens, on va faire un learning day. Ok. Dans notre siège. Donc là, vous voyez quelques photos, c'est à l'accueil de notre siège, donc dans le lobby. On a décidé de faire venir nos partenaires externes, mais aussi nos formateurs internes, et de consacrer cette matinée à tous les outils pour me développer. J'allais dire en remplacement des webinaires que nous faisons, on s'est dit tiens, on va le faire en vrai, en présentiel. Donc, nous avons, pour ça, on a fait tout un plan de communication. On a pris 1 mois où on a rappelé à tous les salariés, voilà, le 5 mars, il y aura le Learning Day au lobby, viens. Donc, on avait des affiches vidéo, des affiches, pardon, mais aussi des vidéos. Voilà, on a fait plein de communication. Donc, je vous ai dit qu'on a demandé à nos partenaires de venir et ils ont accepté de venir présenter leurs offres à nos salariés. Et puis on a fait aussi avec un petit moment de convivialité, il y avait un café d'accueil. Donc quand les salariés ils arrivaient le matin, dans tous les cas ils sont obligés de passer par le lobby. Donc ils ont vu, donc même ceux qui pouvaient oublier, ils ont vu qu'il y avait cet événement. Pareil, la veille, on avait rappelé aux managers qu'il y avait cet événement pour tous et de laisser les salariés y aller et même de les encourager à y aller. Ce qu'ils ont fait, vraiment. Donc, c'est aussi important d'associer tous les salariés, enfin tous les managers dans ce type d'événement. Et sur la communauté, on va dire RH, parce que bon, on n'est pas très nombreuses à faire purement du learning, mais on a intégré toute la communauté RH pour pouvoir rappeler, diriger, aider les salariés à se dire tiens, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Où est-ce que c'est? Voilà, on les a aussi conviés, ce qui a permis à tous de connaître l'offre, de tester des formations en réalité virtuelle, enfin voilà, tout ce que nous, on met à leur disposition tout au long de l'année. Et c'est vrai que on a fait ensuite un questionnaire de satisfaction. Et finalement, ils étaient contents. Ils nous ont dit, pour ce premier événement, c'est bien de le faire en présentiel, c'est bien de voir les gens, c'est bien de vous voir aussi. Donc, on a eu quand même une note de satisfaction de 8,5, et plutôt pas mal. Donc, ce que vous voyez là, c'est que ce sont nos chiffres. On avait donc 15 experts disponibles, soit par nos organismes partenaires, soit par nos formateurs internes. On a aussi profité de ce temps-là pour permettre aux salariés qui avaient des questions sur tous les dispositifs de type CEP, CPF, conseil en évolution, d'avoir des rendez-vous avec des conseillers. Donc, on a mis en place des rendez-vous individuels aussi dans le lobby. Et donc, sur les stands, ils sont passés une cinquantaine par stand en moyenne, selon leurs besoins, selon leur appétence, qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre. Voilà. Donc vraiment, c'est un événement qui, c'était notre premier suite à notre campagne et qu'on réitérera, me semble-t-il, l'année prochaine sur ce format ou un autre. En tout cas, on réitérera. Ce que je vous ai dit, c'est que l'événement, il avait lieu donc dans notre siège à Gennevilliers, mais tous les salariés ne sont pas au siège. On a une dizaine d'agences dans toute la France et aussi on a du télétravail, donc on a des salariés qui ce jour-là étaient en télétravail. Donc pour que malgré tout cet événement soit accessible à tous, en parallèle de ce qu'on a pu mettre en présentiel, on a envoyé des invitations, on a mis en place des webinaires avec nos partenaires. Donc il y a eu 6 webinaires dans toute la matinée. On avait une personne qui était dédiée chez nous à l'animation de ces webinaires et donc tous les gens se sont inscrits selon leur appétence, leurs besoins, leurs connaissances de telle ou telle offre. Donc pareil, cette partie-là aussi a vraiment été appréciée parce que c'est vrai que c'est très bien de faire en présentiel,
malgré tout le monde n'est pas là. Et donc, on a eu une centaine de personnes à chaque fois présentes dans chaque webinaire. Et d'ailleurs, Edflex avait fait un petit jeu, Eva. Yes, totalement. Effectivement, pour rendre le webinaire un peu plus interactif, aussi avec Edflex, on a lancé un questionnaire finalement à tous les apprenants qui s'étaient connectés pour qu'ils puissent au fil de 2-3 questions finalement, évaluer s'ils avaient un profil plutôt auditif, plutôt visuel, et cetera, et donc qualifier quel apprenant ils étaient. Et ensuite, ils avaient une sélection de contenus Edflex adaptés par rapport à leur profil. Et ça a plutôt bien plu parce qu'on a eu, je crois, effectivement, sur une centaine de participants, les 3/4 ou plus même de personnes qui m'ont répondu, qui sont allées au bout du questionnaire et du coup qui sont ensuite créé un compte sur Edflex s'ils ne l'avaient pas encore, et qui ont eu des contenus personnalisés. Donc ça, c'est aussi, je pense, un sujet autour de l'engagement, c'est finalement comment on vient personnaliser l'expérience par rapport à chaque apprenant. Et donc, ça a été très apprécié. On a eu des super retours. Et donc, pour finir sur cette deuxième partie, on voulait effectivement remettre les éléments clés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ceux qui étaient présents également à la première partie. Donc, autour de la formation, on est finalement autour de ces 4 éléments que Audrey a pu nous présenter: la communication, l'accessibilité, associer la formation au temps fort et dédier du temps à la formation, c'est des points hyper importants. Et donc cet événement présentiel, il a regroupé finalement ces 4 éléments, Audrey, il me semble, d'après ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ce sont les éléments clés pour nous, pour favoriser l'engagement. Effectivement. Top. Et pour finir, avant de répondre à vos questions, on voulait vous partager, enfin surtout Audrey voulait vous partager comment elle voit les choses pour aller plus loin. Parce que vous l'avez vu, du coup, l'académie est quand même relativement mature. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais forcément, il y a une ambition. Et comment est-ce que, du coup, Audrey imagine les choses pour aller plus loin avec l'Académie Up? Oui, exactement. Ce qu'on a pu voir, notamment avec notre événement Learning Day, c'est aussi la proximité. En fait, c'est de créer de la proximité avec nos apprenants, avec nos collègues. Et donc, ce qu'on a fait depuis l'année dernière et qu'on a continué cette année, c'est ce que nous, on appelle un HR Tour. Donc, on va à la rencontre des collaborateurs qui sont sur les sites de différents sites en France pour, entre autres, présenter l'offre ou animer des ateliers ou faire des formations. Enfin voilà. Donc, on vient à la rencontre des salariés. Et honnêtement, pareil, ça augmente l'usage. Des fois, ils me disent: ah ben tiens, je savais pas que on avait telle offre chez Academy Up. Ah, j'avais vu celle-ci, mais pas l'autre. Donc vraiment, et ça me permet aussi de leur donner des conseils, justement, de dire tiens, dédie le lundi matin à 2 heures de formation sur, tu es commercial, sur de la vente ou sur, enfin voilà, parce qu'il y a énormément aussi de contenu sur la plateforme Edflex. Donc c'est vrai qu'ils peuvent, donc c'est à ce moment-là aussi qu'ils voient tout ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est quelque chose que nous on a déjà. Donc le HR Tour, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a fini, on vient de finir là au mois de juin, et probablement qu'on continuera les années suivantes. Donc ça marche très bien, donc la proximité. Ensuite, ce qui marche aussi bien, c'est tout ce qui est autour de la gamification. Par exemple, quand ils ont fait, pendant le Learning Day, ils ont fait un petit test sur quel type d'apprenant, c'est vrai que ça leur a fait plaisir et ils y sont allés. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on continue plutôt à gamifier notre offre et pourquoi pas proposer des parcours en lien avec notre actualité, en lien avec nos besoins, et ou en tout cas à un développement des compétences, et partager, leur dire tiens, les 3 premiers auront des chèques culture. Nous avons des chèques culture, ça nous permet aussi de promouvoir nos produits. Mais c'est vrai que gamifier avec des chèques culture ou quelques autres produits, je pense que ça marchera bien. Donc c'est quelque chose qu'on a pu tester il y a fort longtemps et qu'on va mettre, mais avec une envergure plutôt groupe. Et du coup, justement, ça permet d'arriver sur le 3e point qui est l'envergure internationale. Notre académie d'entreprise et les groupes, donc c'est vrai que la maison mère, elle est en France. Donc on a énormément d'actions que nous menons en France. Mais sur la partie internationale, je pense qu'il pourrait être intéressant d'événementialiser aussi avec l'international en même temps. Alors c'est vrai que c'est un vrai challenge parce que nous sommes dans, à mon avis, une vingtaine de fuseaux horaires. Donc si on veut faire
un événement où tout le monde peut être connecté en même temps. On a 1 heure dans la journée qui est possible. Mais ça, permettrait à tous de voir, de prendre ce temps pour se former. Et puis aussi, ça accroît le sentiment d'appartenance à un groupe qui leur donne les moyens de se développer. Donc vraiment, c'est mon prochain challenge pour 2025. Top. Merci Audrey. Et effectivement, je te rejoins sur les 2 points. Alors la gamification, je pense que quand il y a quelque chose à gagner, bizarrement, les personnes sont plus motivées et ça peut faire un vrai levier finalement pour aller attirer des personnes qui étaient peut-être encore sceptiques, par exemple, à découvrir. Et l'international, effectivement, un grand sujet, je pense, pour beaucoup d'entreprises. N'hésitez pas à nous partager vos retours. Et ça me permet effectivement de vous laisser la main à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à les poser directement dans l'onglet questions ou effectivement dans le chat. Et je crois d'ailleurs qu'on a déjà une question de Jean-Philippe, et elle est pour toi, Audrey. Pense, de quelle manière gérez-vous les inscriptions à ces conférences inspirantes, par exemple les webinaires du groupe Up? Alors pour le coup, on essaye de rendre les choses très simples. Merci Jean-Philippe pour cette question. Vraiment, on envoie une invitation pour que les collaborateurs, ils ont une invitation, on leur envoie une invitation dans leur agenda. Elle est calée vraiment dans leur agenda. Et le jour J, il y a ceux qui disent OK, ils y vont, ceux qui disent OK, on n'y va pas. Puis finalement, on se retrouve avec, si on n'est que sur la maison mère, on est 700, avec quand même 200 à 300 personnes connectées, ce qui est plutôt pas mal. Et ça nous permet d'avoir du monde. Je vous avoue qu'auparavant, on utilisait notre LMS, on leur demandait de s'inscrire. Et finalement, les gens, ils y vont pas. L'invitation dans l'agenda, c'est le format le plus simple. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est nous qui faisons venir des conférenciers et on permet d'avoir ces conférences inspirantes à ces webinaires, à ces conférences inspirantes à distance. Voilà. Notre prochain challenge, c'est d'essayer de le faire en format hybride, c'est-à-dire comme ça d'avoir des personnes en présentiel et aussi d'avoir des personnes à distance. Oui, tout à fait. On pousse. C'est le moyen le plus simple. En fait, pour avoir testé d'autres formats, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit ah mais il y avait une conférence. Alors juste pour la campagne d'entretien annuel, on permet aux salariés de se former à comment je fais un feedback à mon manager. Et souvent je dis bah t'y étais pas. Je dis bah je savais pas, c'était pas dans mon agenda. Bon bah qu'à cela ne tienne, maintenant c'est dans l'agenda et ils y vont plus facilement. J'ai vu aussi une question sur comment réussir à impliquer nos managers. Alors, on a tout un travail d'animation de notre communauté managériale où tous les mois, à peu près, on a un événement, on a une conférence, on a en fait notre direction parle à nos managers et à ce moment-là, on leur parle de comment ils doivent impliquer leurs collaborateurs. Donc c'est vrai que comme ils ont eux ce rituel mensuel, et ben le mois d'avant, on peut leur dire n'oublie pas au mois de mars après la campagne, il faut que tu puisses intégrer, tu puisses informer tes collaborateurs qu'ils ont cet événement-là. Et donc vas-y. Et donc après, je m'appuie aussi beaucoup sur notre DRH qui fait ses communications auprès des managers. Donc voilà, on s'appuie sur notre communauté managériale parce que on l'anime aussi par ailleurs. Et d'ailleurs, ça me permet de dire sur la plateforme Edflex, j'ai des managers qui me demandent, qui décident de partager des contenus à leurs équipes et donc qui utilisent bien, qui regardent et qui utilisent bien. Il y a une fonctionnalité, on peut dire partagée, qui rajoute les emails et qui les envoie. Et donc j'ai vraiment des managers qui se disent ça me permet d'animer mes réunions managériales en disant est-ce que vous avez vu ça sur tel sujet, telle conférence. Donc après tous les managers ne le font pas, mais j'en ai quelques-uns qui sont très actifs et qui poussent auprès de leurs équipes. C'est top, ça fait des ambassadeurs et finalement après peut-être en plus avec du bouche à oreille, ça peut réussir effectivement à amener d'autres personnes à faire ce type de bonnes pratiques, mais effectivement qu'on promeut beaucoup aussi avec Edflex. Et Audrey, peut-être suite à ce Learning Day, à toutes les actions que tu fais autour de la formation, quels ont été aussi finalement les retours de ta direction sur ces actions aujourd'hui développées par l'académie?
Alors la direction, elle est plutôt contente en disant c'est vrai qu'on a une offre. Je vous disais, on a une offre fournie. On a des modules digitaux, mais on fait aussi des ateliers. On met aussi de la formation en réalité virtuelle. Vraiment, on développe énormément de contenu. Donc ils sont plutôt preneurs et ils nous aident aussi à communiquer sur les contenus. On passe par eux pour leur dire voilà ce qu'on a comme thématique principale pour les années à venir et donc ils valident et après on déploie. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir la direction. Sur ce sujet-là, quand on a lancé Academy Up en 2021, c'est vrai qu'on a été porté par la direction. C'est vrai que c'est important d'avoir le sponsor. Et après, ce qui est aussi important parce que ce sont les langues, hein, donc c'est peut-être notre enjeu futur. Mmh. Aujourd'hui, nos offres sont déployées en français et en anglais, mais on a une quinzaine de langues dans notre groupe et donc c'est bien d'avoir aussi des contenus dans d'autres langues. Donc par exemple sur Netflix, on a aujourd'hui de l'espagnol et de l'allemand. Et c'est vrai que c'est plutôt apprécié d'avoir sa langue maternelle. Ouais. Une nouvelle question de Jean-Philippe. Merci. Audrey, je pense que je te laisse également répondre. Effectivement, est-ce qu'on est sur une logique de contenus digitaux achetés ou loués et pourquoi cette stratégie? Alors en fait, on a des contenus digitaux plutôt loués. On en a peut-être un ou deux achetés, mais plutôt loués. Et créons aussi des contenus. Pourquoi cette stratégie? En fait, l'idée des contenus qui sont loués, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de toujours, je vais dire, à jour. Parce qu'on a acheté parfois des contenus et quand il faut mettre à jour, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a les trois. On a acheté, loué et créé en interne. Donc créé en interne, c'est parce que c'est sur des thématiques qui sont vraiment spécifiques à notre entreprise. Donc tout ce qui est autour du produit, tout ce qui est autour de notre culture coopérative, voilà, tous ces éléments-là, nous les faisons nous-mêmes. Et après, parce que malgré tout, nous ne sommes pas très nombreuses sur la partie learning. On se dit on achète sur étagère, c'est quand même beaucoup plus simple et on met à disposition des collaborateurs. On peut créer des parcours sur notre LMS, mais c'est aussi le sujet, c'est notre académie, elle a comme ambition de donner de la culture d'entreprise, de développer les soft skills et surtout de les ouvrir vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on est parti sur des contenus qu'on achète ou qu'on loue. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Edflex sur la partie self-learning. Vraiment ce côté ouverture sur les métiers de demain, sur l'évolution de mon métier. Ouais, Donc, complètement. j'espère que j'ai répondu à votre question, Jean-Philippe. Et, voilà. Effectivement, avec Edflex, que je disais un peu tout à l'heure, ça te permet, quand tu as un besoin finalement, de nous envoyer un petit message ou même de chercher toi-même dans notre base de données en disant: «Bah, tiens, j'ai besoin de contenu sur, tel sujet, telle thématique». On le couvrait pas encore avec Edflex à date, mais potentiellement, on en a déjà tous les contenus et donc ça t'évite d'aller à chaque fois racheter, finalement de la formation, et peut-être de garder de l'achat de formation pour des formations peut-être, réglementaires, j'imagine, ou pour des sujets un peu plus spécifiques. Exactement. En fait, là, par exemple, alors, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai des relais dans chaque pays, des relais learning. Et par exemple, là, ce mois-ci, c'est le mois des fiertés. Et donc, j'ai un de mes relais qui m'a dit, mais finalement, qu'est-ce que tu as mis en formation sur le mois des fiertés? Pour le coup, comme on était vraiment axé sur la semaine de la QVCT, on n'avait pas encore mis d'éléments. Mais du coup, c'est vrai qu'en demandant à ma CSM Julia, qu'est-ce qu'Edflex a fait, j'ai une sélection que j'ai pu partager directement avec ma correspondante learning dans ce pays et qu'elle a partagé directement avec les collaborateurs. Donc en fait, on fait des choses un peu globales, mais aussi, moi, je réponds aussi aux besoins plus locaux de chacun de mes interlocuteurs learning dans les pays. Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur mes contenus, le format des contenus? Qu'est-ce que je suis pas sûre de comprendre la question. Une chose est sûre, on utilise donc le réseau social d'entreprise, le format Yammer, et on essaie de faire de proposer des formats courts avec juste, je clique sur un lien et j'ai l'information. Et non, parce que ce qu'on peut constater, pour avoir fait parfois des newsletters très longues, les gens ne lisent pas tout. Donc il faut qu'on ait quelque chose de court, qui interpelle,
qui sont un peu sympas, avec un ton un peu sympa, et on clique sur les sujets. Mmh. Après, est-ce qu'on forme sur... est-ce que en tout cas, je sais pas si les réseaux sociaux ont une influence, mais j'allais dire, ce qui se passe dans notre univers, dans notre contexte, a une influence. Donc les réseaux sociaux aussi. Complètement et c'est vrai que chez Netflix, on a développé, un format de contenu qu'on a appelé Top Voice, qui est lié justement aux réseaux sociaux, parce que les nouvelles générations, sont aussi un peu plus peut-être friandes de ça et donc il y a beaucoup maintenant de mini capsules, par exemple sur TikTok, ou sur, Instagram pour apprendre des fonctionnalités sur, Excel et cetera et donc on a, nous, intégré ça, dans Netflix aussi via, ce système de Top Voice, donc de personnalités qui portent ces contenus-là. Donc, je pense qu'effectivement, ça dépend des populations, hein. Les réseaux sociaux, ont peut-être pas, font peut-être atteint plutôt, que les jeunes générations, mais en tout cas, c'est sûr que sur les formats courts, c'est ce qui fonctionne, très bien aussi. Tout à fait. Bon, donc on a bien répondu. Merci, Top. Lily. Alors, je les utilise pas de façon directe. J'utilise la plateforme. Je réponds. Alors, pardon. La question, Jean-Philippe, c'est utilisez-vous beaucoup les contenus externes, exemple YouTube, dans des playlists, par exemple. Alors, moi, pour le coup, je les utilise vraiment via Netflix parce que il y a la curation, parce que souvent je vois les notes des autres. Donc, je regarde les contenus et je leur mets à disposition dans je vous disais sur notre Yammer. Donc c'est vrai que j'utilise ce qu'Netflix a déjà proposé. Après, il me semble, Eva, que dans les parcours que propose, donc les playlists que propose Netflix, parfois il y a des vidéos YouTube. Et donc ça permet Mmh. de les intégrer dans des parcours qu'Netflix a déjà fait. Alors il semblerait que nous aussi, on peut faire nos propres parcours, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais C'est voilà. ça, Non, il semblerait pas, je sais complètement. qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que j'utilise déjà ce que Netflix met à disposition parce que voilà, ils sont très bien. Et en plus, on a un petit certificat à la fin, toujours intéressant à valoriser et à montrer quand on a fini notre parcours. Donc ça va être ça, ce que je vous disais, notre prochain challenge. Mmh. Complètement. Effectivement, on construit chez Netflix des parcours avec, effectivement des ressources, libres de droit. Exact. Et donc, effectivement, je vous rejoins Jean-Philippe, avec, prudence. Donc c'est pour ça que nos ingénieurs pédagogiques créent les parcours. On associe des quiz, effectivement, ce système de certificat qui, voilà, valide que ces ressources ont été bien aussi sélectionnées. Et vous avez la possibilité de créer vos propres parcours, vos propres playlists aussi avec vous-même, enfin par vous-même. Donc toutes les ressources qui sont disponibles dans Netflix, toutes les ressources libres de droit disponibles dans Netflix, pardon, ont été sélectionnées par des ingénieurs pédagogiques. Donc nous, on fait un vrai filtre et vos apprenants n'ont pas accès à n'importe quoi, des choses qui pourraient être politiquement engagées, par exemple, ou je ne sais pas. Ça, c'est pas possible dans Netflix, juste pour compléter. Effectivement, je comprends le côté prudence. Et c'est important. Tout à fait. Il nous reste 3 petites minutes avant que la réunion se ferme, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également à nous contacter en dehors de cette réunion. Ce sera avec plaisir si vous voulez aller plus loin. Et pareil, moi aussi, j'aime bien avoir aussi le retour de mes homologues sur leur façon d'augmenter l'engagement des apprenants, parce que c'est vraiment notre enjeu aujourd'hui. Merci beaucoup, Eva, Bon, de avec m'avoir plaisir. permis de témoigner aujourd'hui. J'étais ravie de Ouais, partager ce que nous faisons aujourd'hui chez Up. Euh, Et, euh, avec et oui, voilà, plaisir. Jean-Philippe, je suis disponible si vous voulez pour qu'on puisse échanger après sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci effectivement à tous de nous avoir écoutés et un grand merci Audrey d'avoir pris le temps de partager toutes ces actions que l'on met, enfin que tu mets en place et sur lesquelles on essaye de t'aider en tout cas pour pouvoir faire effectivement que les apprenants se connectent et se reconnectent et continuent à se former dans leur quotidien. Merci beaucoup, Eva, et merci pour l'accompagnement d'Edflex. Et puis, à très bientôt.
À bientôt. Merci à tous. Belle journée effectivement. Du soleil s'il y en a qui en ont effectivement, Sûrement. Jean-Philippe. C'est pas mon cas. Moi non plus.